195, 196, 197, 198, 199, 200. Salut à toi champion, j'espère que tu as la forme athlétique. Donc j'étais en train de travailler mes abdos et comme tu le sais, par rapport aux abdos, il y a énormément d'idées reçues et dans cette vidéo, je vais te donner les top 5, le top 5 des plus grosses idées reçues par rapport aux abdos. Donc, je suis sûr que tu as une de ces idées reçues par rapport aux abdos. Donc, regarde attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, à la fin de cette vidéo, je te donnerai également, on va dire, mes conseils, ma stratégie qui est adaptée plutôt à toi, la personne unique dans ce monde pour développer une belle sangle abdominale sans faire n'importe quoi. Alors, quand on parle d'abdos, moi, je considère souvent les informations autour des abdos un peu comme une brocante. Il y en a partout, n'importe comment. Et pour les abdos, l'information par rapport aux abdos, c'est exactement la même chose. On trouve de tout et n'importe quoi sur Internet. Alors, on trouve parfois des bonnes choses, comme dans une brocante. On trouve de super trucs. Mais la majeure partie du temps, bon, c'est pas terrible honnêtement, c'est pas terrible. Et par rapport aux abdos, c'est exactement la même chose. Donc, la première idée reçue qui, à la vie dure un petit peu, peut-être une des pires idées reçues sur les abdos, c'est de travailler ses abdos en endurance pour avoir une belle sangle abdominale. Alors, comme vous le savez, vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, mais les abdominaux, on dit souvent que les abdominaux sont plutôt des muscles endurants, c'est-à-dire qu'ils contiennent des fibres musculaires plutôt endurantes. Donc, pour avoir des résultats, pour développer ses abdos, il faut travailler ses abdos en endurance, c'est-à-dire en faisant de longues séries, un peu comme un peu comme je faisais au début de cette vidéo. Or, c'est une erreur. Pourquoi? Alors, je ne vais pas vous dire c'est une erreur pour dire l'inverse de ce que disent la plupart des gens. Non, ce que je vais vous dire dans quelques secondes, c'est tiré d'études scientifiques. Je ne l'ai pas inventé. Voilà, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, mais je me suis appuyé sur des études récentes qui ont été faites tout récemment. Donc, je vous mettrai tout ça, bien évidemment, en dessous de la vidéo, dans la description. Mais ce que vous devez savoir par rapport aux muscles, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ce sujet et qui ont analysé la composition des fibres musculaires au niveau de nos abdos. Et ils se sont rendus compte que les abdos contenaient quand même 55% de fibres rouges. Les fibres rouges, ce sont les fibres, on va dire, un peu plus endurantes. Ou autrement dit, pour ceux qui ont fait une licence TAPS, les fibres de type 1. Donc, c'est les fibres les plus endurantes. Il y a, encore une fois, 55% seulement. Alors, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les abdos ont des fibres plutôt endurantes, on est d'accord. Mais il y a quand même 45%, on va dire, de fibres de type 2A et 2B, c'est-à-dire des fibres un peu moins endurantes, des fibres un peu plus grosses et qui peuvent développer un peu plus de force. En gros, pour schématiser, c'est plus compliqué que ça, mais je veux rester simple. Et cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que travailler uniquement ses abdos en faisant de longues séries de répétitions, ça peut être contre-productif et ça peut bloquer votre progression. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment améliorer vos performances et puis développer plus efficacement vos abdos, c'est de les travailler en hypertrophie. Donc pour travailler en hypertrophie, je vous conseille de commencer à faire de longues répétitions et puis au fil du temps à rajouter des charges. Oui, travailler vos abdos comme les autres muscles de votre corps. Il n'y a pas de raison de les travailler autrement, surtout avec ce que je viens de vous dire à l'instant. Et si vous voulez voir l'étude en question, encore une fois, je vous mettrai tout dans la description. La deuxième idée reçue par rapport aux abdos, c'est de dire que le crunch est l'exercice le plus efficace pour développer une belle sangle abdominale. Alors, l'exercice du crunch, je dirais plutôt, c'est l'exercice le plus efficace pour se bousiller le dos. Alors, quand je parle de crunch, bien évidemment, il y a certaines techniques qui sont moins risquées que d'autres. Par exemple, quand vous faites du crunch en gardant les lombaires, le bas du dos bien collé au sol, forcément, les risques de se défoncer le dos, de se blesser le dos, seront beaucoup plus réduites par rapport, par exemple, à un exercice comme le sit-up. Franchement, ça, je crois que c'est le pire exercice d'abdos et je le vois énormément en salle. Quand je me déplace en salle pour aller coacher mes élèves, honnêtement, des fois, j'ai des
limite des petites gouttes qui tombent là. Je me dis, mon pauvre, si tu continues comme ça, tu vas te massacrer le dos. Donc en fait, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ces personnes, voilà, même s'ils ne prennent pas de coaching avec moi, pour dire, bon, voilà, leur expliquer le truc et dire, bon, essaye de faire les choses un peu autrement. Donc non, le crunch n'est pas le meilleur exercice pour travailler vos abdos, pour développer vos abdos. C'est un exercice parmi tant d'autres et encore une fois, à faire suivant le type de posture. Mais ça, on en reparlera dans quelques instants. Ensuite, la troisième idée reçue par rapport aux abdos, c'est de dire que non, je n'ai pas besoin de travailler les abdos parce que je les travaille déjà sur d'autres exercices. Quand je fais du développé couché, je serre les abdos. Quand je fais du squat, je serre les abdos. Mais malheureusement, même si vous les travaillez en soutien, le travail de la sangle abdominale il reste toujours en soutien. Mais malheureusement, si vous faites uniquement des exercices de squat ou de développé couché et que vous vous dites, de toute manière, je les travaille durant ces exercices-là, eh bien, vous vous mettez un petit peu une balle dans le pied. Et moi, je vous conseille à l'inverse de travailler quand même spécifiquement votre sangle abdominale. Très important, il y a des études scientifiques qui ont montré que le travail de la sangle abdominale, on va dire l'intensité au niveau de votre sangle abdominale, donc votre sangle abdominale comprend plusieurs muscles bien évidemment, était vraiment inférieure par rapport à des exercices plus ciblés. Donc, on passe à l'action et on fait les petites séances d'abdos à la fin de la séance, même si je sais, et je suis aussi passé par là, que parfois, on a un petit peu la flemme. Mais ça, après, c'est un autre sujet. Ensuite, quatrième idée reçue, c'est le fait de dire que les abdos se dessinent dans la cuisine. Alors, bon, je suis d'accord avec ça. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, je vous rabâche beaucoup de choses par rapport à l'importance de votre alimentation, par rapport à vos résultats. Si vous voulez perdre du ventre, ça va passer par l'alimentation. Néanmoins, il ne faut pas tout mélanger et je tiens à faire un point par rapport à ça. Si aujourd'hui, vous voulez avoir des abdos visibles, sans parler de votre alimentation, vous devez avoir des abdos suffisamment gros pour qu'ils soient visibles. C'est-à-dire, je m'explique, il existe des gars qui ont la particularité d'être assez minces, très minces, des petits bras, très peu de muscles, très peu de graisse, mais qui pourtant n'ont pas un carreau, même pas un carreau de chocolat. Ces personnes-là manquent d'une chose très importante pour avoir des abdos visibles. Et ce qui leur manque, c'est l'épaisseur de leurs abdos. C'est un manque d'hypertrophie au niveau de leurs abdos, manque de volume musculaire au niveau de leurs abdos. Et pour avoir des abdos visibles, il faut diminuer son pourcentage de masse grasse, mais aussi essayer en parallèle d'hypertrophier vos abdominaux, votre sangle abdominale, hypertrophier le grand droit de l'abdomen, les tablettes de chocolat. Donc, vous devez, à côté de ça, travailler vos abdos en salle de sport ou à la maison spécifiquement si vous voulez les développer. Alors spécifiquement, n'oubliez pas le reste. Si vous ne travaillez pas vos lombaires ou si vous ne travaillez pas votre dos et que vous faites uniquement des abdos, ça va créer des déséquilibres musculaires. Donc encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on en reparle encore une fois à la fin de cette vidéo. Cinquième idée reçue par rapport aux abdos, il y a des personnes qui me disent, est-ce que si je fais un seul exercice, est-ce que ça suffit? Moi, ce que je veux, c'est uniquement avoir des tablettes de chocolat, c'est-à-dire développer le haut de mes abdos et le bas de mes abdos et un seul exercice, ça peut suffire. Alors non les amis, comme les autres muscles, on peut, comme les pecs par exemple, je sais que les hommes aiment bien les pecs et je ferai une vidéo par rapport à ça. Quand vous voulez développer de beaux pecs, des pecs complets, qu'est-ce que vous faites? Vous faites exercice de base, développé couché. Mais au fil du temps, plus vous allez évoluer, plus vous allez progresser, vous allez changer un peu d'exercice. Vous allez faire du développé incliné pour travailler le haut des pecs ou du décliné pour faire le bas des pecs. Vous allez en quelque sorte changer l'angle d'attaque. Et pour vos abdos, c'est exactement la même chose. Il y a des études qui ont montré que certes, en faisant, je reprends l'exemple du crunch, des exercices de crunch, que vous allez travailler l'ensemble du muscle, c'est un seul muscle que vous travaillez, mais par contre, la localisation et l'intensité de l'effort sera plus en haut des abdos. Et puis généralement, vous le sentez ça les amis. Donc, ce qui est important de faire, c'est de varier l'angle d'attaque de vos abdos. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler le haut de votre sangle abdominale, du grand droit de l'abdomen et le bas de vos abdos, essayez de faire du crunch. C'est variante, Encore une fois, je parle du crunch, mais voilà, je ne suis pas fan du crunch, mais ça, on en parle dans quelques instants. Mais en gros, c'est pour vous expliquer vraiment ce que j'essaye de vous dire. Et vous devez travailler également le crunch inversé, c'est-à-dire, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire lever les fesses plutôt que lever les épaules. Et ceci, ça va vous permettre de travailler différemment
d'attaquer le muscle différemment. Donc, ça permettra de travailler, avoir un travail plus complet au niveau de votre sangle abdominale. Voilà, par rapport aux idées reçues. Alors, quelle est la stratégie que je vous conseille? Alors là, je vous ai donné les idées reçues, c'est bien, mais si je vous donne pas une directive à suivre, c'est un peu comme faire une vidéo pour rien. Donc, écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant. Aujourd'hui, si tu veux développer une belle sangle abdominale, ça va peut-être pas te plaire ce que je vais te dire dans un instant, mais tu dois individualiser ton programme. Chacun est unique. Tu es unique sur cette terre. Et quand on travaille ses abdos, il faut prendre en compte son type de posture. J'ai pas envie de te mettre une séance un peu fourre-tout comme ça maintenant, voilà, pour t'entraîner parce que je ne connais pas ta posture. Et imaginons que tu as un type de posture, par exemple, quelqu'un qui a le bas du dos très plat, c'est-à-dire qui manque de courbure lombaire, qui n'a pas de lordose lombaire. Si par exemple, je te donne un exercice comme le crunch ou les sit-ups, mais c'est une question de semaines, de mois avant que tu chopes une hernie discale. Franchement, donc je ne vais pas te donner l'exercice comme ça. Chacun est unique et tu dois individualiser ton entraînement. Donc si tu souhaites que je t'aide par rapport à ça, tu peux télécharger mon guide d'entraînement en dessous de la vidéo ou sinon rejoindre le programme Formatétique Entraînement où je t'explique de A à Z comment procéder. Mais encore, ça c'est un autre sujet. Ensuite, la deuxième chose, imaginons que tu fasses partie des personnes qui ne peuvent pas faire de crunch parce que tu as un type de posture pas propice à ce genre d'exercice. Et qu'est-ce que tu dois faire en premier? Tu dois faire un rééquilibrage postural. C'est super important. Tu dois étirer certains muscles, d'autres les travailler pour équilibrer, on va dire, la posture de ton bassin pour pouvoir ensuite faire les exercices qui vont te permettre d'hypertrophier tes abdos. Et pour hypertrophier tes abdos, tu dois faire un travail, tu dois utiliser un régime de contraction musculaire appelé soit l'excentrique ou soit le concentrique, c'est-à-dire rapprocher les insertions musculaires. Quand tu fais du gainage, j'adore le gainage et je propose beaucoup de séances de gainage parce qu'il y a beaucoup moins de risques de se blesser et beaucoup moins on va dire, de pression au niveau de votre dos. Par contre, le gainage ne permettra pas d'hypertrophier vos abdos parce que c'est un régime de contraction qu'on appelle régime de contraction isométrique. Alors moi, ce que je te conseille par rapport au travail de tes abdos, ce que tu vas pouvoir implémenter tout de suite maintenant, c'est de commencer à faire par exemple 6 séries. Voilà, tu fais 6 séries pour travailler ta sangle abdominale. Voilà, tu peux varier tes exercices également. Mais ce que tu dois comprendre, c'est de travailler au départ, on va dire ta sangle abdominale, on va dire avec de longues séries, c'est-à-dire 15 à 20 répétitions, voire plus. Et au fil des séries, tu vas augmenter la charge de travail. Tu vas augmenter, par exemple, tu vas rajouter du poids. Tu vas complexifier tes exercices pour pouvoir intensifier le travail au niveau de ta sangle abdominale et faire un peu moins de répétitions. Par exemple, moi, j'ai des abdos, on va dire, c'est des packs, quoi. Voilà, c'est des gros blocs et j'en ai que 4, malheureusement, parce que c'est ma génétique. Je ne pourrais jamais avoir les six-packs. Impossible, parce qu'après, j'ai du tendon. Voilà, j'ai pas de muscle. Mais on parlera de la morphologie un peu dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir de gros abdos? Je les ai un petit peu massacrés. Voilà, c'est vrai que j'ai fait du crunch quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai fait énormément d'erreurs également. Mais j'ai rajouté de la charge. Ça m'est arrivé de m'entraîner avec des haltères de 15 à 20 kilos. Donc oui, ça peut te surprendre si tu as l'habitude de faire 350 répétitions pour tes exercices d'abdos. Mais je pense que, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, on a différentes fibres musculaires, type de fibres musculaires au niveau des abdos. C'est scientifiquement prouvé et encore une fois, je t'ai mis l'étude scientifique dans la description. Donc, pour travailler l'ensemble des fibres musculaires, je te conseille de faire un petit travail, on va dire, avec des séries plus longues et un travail avec des séries plus courtes en chargeant. Voilà, tout simplement. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux télécharger mon guide d'entraînement où je t'explique de A à Z comment développer une sangle abdominale en béton, comment développer un corps athlétique harmonieux et bien équilibré sans te prendre la tête et sans te briser le dos. Donc, si tu es motivé, tu pourras retrouver ce petit guide gratuit. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas tomber sur une page où je vais te demander ton prénom et ton email et tu vas recevoir instantanément ton guide d'entraînement. Donc, tu pourras le retrouver ici ou dans la description. Voilà, sur ce, je te laisse mon champion et puis moi, je vais reprendre ma petite séance d'entraînement. Et n'oublie pas, garde la forme athlétique. Bye bye.